Bonjour, nous sommes le lundi 1er décembre. Je suis né il y a 67 ans à Paris et je voudrais vous parler de ce cycle de 7 ans auquel j'ai consacré une grande partie de ma vie en quelque sorte depuis, disons, près de 50 ans en fait, 48 ans, 47-48 ans. Alors évidemment avec toutes sortes de péripéties, de choses qui sont clarifiées progressivement. Tout ça n'est pas venu du jour au lendemain, évidemment. Et je vais vous parler de tout dernier développement de mon travail, qui s'est déjà manifesté il y a la semaine dernière, depuis quelques jours en tout cas, à savoir la notion de phase 1 et phase 2, qui est une banalité, une évidence, mais à laquelle on ne parvient pas nécessairement tout de suite, parce qu'il y a toutes sortes de représentations, de schémas, d'habitudes de pensée qui font qu'on va voir ailleurs, on imagine autre chose. Et par conséquent, voyez-vous, la recherche astrologique, c'est pas seulement une recherche sur le terrain, ou du moins c'est pas simplement passer son temps à appliquer des modèles astrologiques. C'est aussi à réfléchir sur le monde. Sans une réflexion approfondie sur le monde, sans une façon de repenser le monde, parce que ce que je veux dire par là, c'est que on ne peut pas nécessairement appliquer les résultats actuels et acquis de l'histoire et d'autres disciplines comme cela. Il faut parfois faire avancer ces disciplines elles-mêmes avant de pouvoir les concilier, comme dirait Pierre Dailly, trouver une concordance avec l'astrologie. Donc il y a un travail à faire à plusieurs niveaux. Cela dit, il y a eu donc ce week-end l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de l'UMP, et le couloir que cela ouvre à Sarkozy en tant que, on pourrait dire, chef de l'opposition à Hollande. Donc ça lui met déjà, on retrouve un peu le duel Hollande-Sarkozy qui avait précédé l'élection présidentielle de 2012. Je dis ça comme ça. Mais ce qui me paraît important, c'est de bien comprendre que nous ne sommes là que dans un premier rétage de la fusée, n'est-ce pas? Bon. Il y a suffisamment de perspectives encore qui se présentent dans le contexte de la conjonction pour considérer qu'il y aura une suite. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y aura une suite? L'astrologie doit nous parler de la suite, c'est-à-dire doit nous dire est-ce que on va plutôt retomber, est-ce que le soufflet va retomber, ou est-ce qu'au contraire, il va y avoir une ascension, je dirais, en quelque sorte, irrésistible. Et là, on peut répondre, pas spécialement pour Sarkozy, mais globalement, on peut répondre que ce n'est pas la fin du processus. Dans aucun domaine. Aucun des domaines qui sont actuellement engagés ne correspondent à quelque chose qui se termine. Il s'agit plutôt d'un premier stade qui va être suivi d'un deuxième stade. Et alors, le mot que je voudrais employer, que j'entends employer pour désigner cette première phase, c'est le mot confiance. Avoir confiance en soi. La phase conjonctionnelle, disjonctionnelle, qui n'est pas trop lourde, qui ne fait pas trop pression, qui est mineure en quelque sorte, permet de prendre confiance, permet de se préparer en quelque sorte, de s'entraîner. C'est-à-dire qu'on part souvent de très bas, et par conséquent, la phase disjonctionnelle permet de remonter petit à petit, permet une certaine remontée. Et donc le mot confiance est un mot essentiel, ce qui signifie d'ailleurs que
ce qui se joue, le champ où va s'exercer cette phase disjonctionnelle, n'est pas forcément le champ où va se développer par la suite la phase conjonctionnelle. Bien entendu, il s'agit de la personne, mais cette personne peut avoir choisi un certain champ pour se reprendre en quelque sorte, pour se ressaisir, et une fois que cela sera fait, elle passe sur un autre plan, sur un autre registre, avec un autre partenaire, avec d'autres enjeux. Dans le cas de Sarkozy, c'est assez emblématique, puisqu'il est évident que le fait de prendre la direction de l'UMP peut difficilement être considéré comme une fin en soi. Il y a la question des primaires, et il y a la question, bien entendu, de l'élection présidentielle de 2017, si rien ne vient changer le calendrier. Dans beaucoup d'autres domaines, c'est pareil. On tâte le terrain, je prendrais même le cas de Poutine, ou le cas de Netanyahou, ou d'autres cas. On tâte le terrain, on voit qu'on arrive quand même à faire certaines choses, on regarde un peu ce qui se passe, comment ça réagit. Je pense par exemple à Hitler, dans les premières années de son régime. On essaye quelque chose, on voit ce qui se passe, et à partir de là, après, on passe à un deuxième temps, un second temps, qui est beaucoup plus fort, parce que la personne est en pleine possession de ses moyens et a confiance, surtout, en ses moyens. Elle s'est prouvée à elle-même qu'elle avait des facultés qui étaient revenues, parce qu'on est quand même toujours dans un processus de retour, quelque part. Et tout en sachant, moi je prends quand même la peine de préciser qu'évidemment, l'autre jour je parlais d'un cycle de 14 ans, qui me paraissait plus raisonnable qu'un cycle de 7 ans, parce que ça permettait d'avoir 4 phases. Et effectivement, après cette période de trône, de domicile, qui est liée à la conjonction, d'ailleurs à ce sujet, je préciserai que moi-même, donc le Soleil est actuellement à 9 degrés de Sagittaire, puisque c'est 1er décembre, et qu'il est conjoint, en quelque sorte, enfin il est proche de la conjonction Soleil-Jupiter, bien sûr, de ma naissance, mais aussi Saturne est actuellement en train d'entrer en Sagittaire. Et Saturne, c'est quand même le cycle principal. Alors, le troisième temps, si vous voulez, c'est un troisième temps qui est faible à nouveau, hein, qui est un temps modeste, il faut retomber, c'est le temps automnal. C'est-à-dire que, bon, si on considère que le premier temps est printanier, le deuxième temps estival, le troisième temps est automnal, le quatrième temps est hivernal. Mais il faut comprendre ça autrement. En réalité, c'est un temps, il y a un premier temps qui est équinoxial, un deuxième temps qui est solsticial, un troisième temps qui est équinoxial à nouveau, et un quatrième temps qui est à nouveau solsticial. De la même façon qu'il y a nouvelle lune, pleine lune, et puis entre les deux, il y a des temps intermédiaires qui sont les demi-lunes. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est effectivement, j'avais donné l'autre jour le triangle, 62, 65, 68 pour De Gaulle, 62, le plébiscite qui fait que on suit De Gaulle sans son idée d'une révision de la Constitution, 65, on réalise cette élection au suffrage universel pour 7 ans, et 68, 69, c'est la chute et c'est la démission. Donc, c'est intéressant de regarder de façon triangulaire. On n'est plus du tout dans une astrologie, voyez-vous, ponctuelle. Hein, c'est fini ça. L'astrologie, voilà, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là. Non, on est dans une astrologie qui situe les choses dans leur mouvement, dans leur processus. Et il est essentiel, au niveau déontologique et au niveau de la